Oh, putain, on va se faire défoncer dans les commentaires. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Bonsoir et bienvenue chez Palf. Bonsoir. Salut les gars, ça va? Oui, toi? Ouais, on est là. Hein. Ça va. Je pense que vous êtes exactement les bons invités pour cette vidéo. En vrai, tous les invités le font. Mais quand même, Je pense que vous n'êtes pas exactement les bons invités pour cette vidéo. mais je sens que vous allez la retourner cette vidéo. C'est très possible. En tout cas, on va parler de solutions pour jouer sur scène. Oui. Mais sans le confort de l'ampli en tout cas. Tout ce que tu aimes. Ouais, ça va être très triste, mais en même temps ça va être bien. On va vous aider. C'est parti. Alors là, je suis quand même entouré de deux bonhommes qui font C'est vrai. beaucoup de dates. Tu sais, moi, les fruits. Voilà. Au petit-déj avec du muesli. Oui. Bon, les dates, genre 200 par an, toi? Non, quand même pas. Ouais. Ça va, J'ai une t'as vie, dit, hein. ouais, c'est bon, t'es papa maintenant. Mais beaucoup. Une grosse centaine. Une bonne grosse centaine, et toi... J'aurais aucune idée, beaucoup aussi. Beaucoup. Donc beaucoup. Et ils sont sûrement passés par un moment de certaines questions que vous devez vous poser aujourd'hui. C'est, bon, alors j'ai un gig, et on m'a dit qu'aujourd'hui il existe un truc, c'est la scène silencieuse. Oui. C'est même le plus répandu, si on est un peu honnête. Voilà. Dans le milieu Parce professionnel. que, bien évidemment, la première fois que tu t'es posé cette question, tu dis, bon, alors, pour mon premier concert, je vais acheter l'ampli avec le plus de watts possible, parce qu'au moins, on va m'entendre. Donc ça, t'as compris, tu t'es ramené avec ton 2x412, ta tête Marshall, machin. T'es arrivé, on t'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? La scène, elle fait 3 mm carrés. T'enlèves tout ça et tu vas te brancher dans la console. Ah, c'était un grand festival, alors. Bah non, mais c'est ton premier bar, par exemple. Oui, Ton c'est premier ça. bar, ou j'en sais rien. Enfin, la première fois que tu te déplaces avec ton matos et que t'es avec ta 2 chevaux remplis de matos dans le coffre et que tu te dis, putain, j'ai été con quand même sur ce T'es coup-là. si vieux que ça? Ouais, T'es non, plus jeune que moi pour avoir une 2 chevaux. non, mais j'ai déjà vécu ce stéréotype Ok. autour de moi, tu vois. Cela dit, c'est vraiment la classe de sortir 2-4-12 d'une 2-2. Ouais. C'est franchement le Je super sais pas swag. si c'est possible, mais bref. Ouais. C'est le méga swag. En tout cas, voilà. On a ramené par exemple la 410 pour la basse dans ma Twingo. C'était quand même assez sport. Oh, c'était large. C'était large. Du coup, vous êtes rentré à pied, non? Il y a eu un truc. Bon, bref. Donc, il existe plein de solutions et aujourd'hui, on va en parler. Oui. Donc, je vais surtout les laisser parler. On va quand même un peu débattre de ce monde avant de faire ce déballage de solutions. Ouais. Parce que moi, quand même, je suis très très triste de ce qu'on va, de ce qu'on va dire là. Oui, ça m'embête. La préparation de la vidéo a été houleuse. Ouais, très très houleuse. C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de vous dire, perdez tout plaisir et Non. écoutez-nous. Non, et bah voilà, non. ça y est. Voilà. Voilà, toi Voilà. tu es un orateur. Voilà. Tu es un orateur de génie. On se dit que tu sais lancer un débat. Donc, si je récapitule, tout le sujet, c'est de dire l'ampli, ça nous les brise sur scène parce que ça fait du bruit. En fait, l'ampli, c'est égoïste. Oui, c'est exactement ça. L'ampli est En fait, absolument égoïste. l'ampli est égoïste, c'est-à-dire que l'ampli va t'apporter du plaisir personnel, mais va faire chier tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les musiciens, Ouais. c'est le public et c'est l'ingé son. Voilà. D'accord. Y a rien qui va. Il y a rien qui va. Donc, vous êtes là pour me dire, Il y a déjà 3 insultes dans les commentaires, Oui. hein, si je peux me permettre. vous êtes là pour me dire que on est tous là toute la journée à se pignoler sérieusement quand même sur du matos de qualité. Oui. On achète des amplis, Non. voilà, chez, tu vois, Kelt par exemple, on achète un bel ampli, et à la fin on te dit, bon, bah, pour ton premier live, tu vas pas prendre tout ça. Exactement. Et pour les suivants, tu ne le prendras pas non plus. Hein. C'est dégueulasse ce monde. Ne Je trouve t'inquiète que ce pas. monde est dégueulasse. Ne t'inquiète pas, on se rendra très vite compte au cours de la vidéo que des solutions pour perdre ton argent ont quand même été trouvées. Pas de soucis. Perdre ton argent sur palf.fr. Ah là 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 Il a là fait son marketing. là. Surtout le moment marketing.
Non mais je suis quand même assez dégoûté de ce monde. Faut répéter encore une fois. C'est un monde de merde, Alexandre. Ah ouais, la vie parfois c'est de la merde quand même. Le futur, tout n'est pas triste dans le futur. Mais le problème c'est qu'on est dans le présent. Non, on est dans le futur. Ah, on est quand même assez dans le présent. Bah toi t'es un peu dans le turfu quand même. Ouais. Nous on vit Là, dans le futur. ce dont on va parler en tout cas c'est disponible sur palf.fr, donc c'est le présent. et malheureusement c'est une solution que vous appliquez sur scène depuis peut-être une dizaine d'années quand même. Non, moi Un peu non. moins depuis 6-7 ans, mais Moi je dirais ça ouais, pareil, ouais. En fait, donc voilà. on est vraiment dans le présent quoi. Voilà. Donc les solutions. Alors, on va vite fait en débattre. Et pourquoi c'est nul? Mais en même temps on va en parler. Alors pourquoi vous avez pas le choix en fait? Alors en réalité, ce qui se passe, c'est qu'un ampli sur scène. On parle pas de studio, hein, parce qu'en studio, pour le coup, là, on se fait place avec des amplis qu'on met à 11, voilà, histoire de capturer le grain, on parle l'essence du vraiment truc. Concert. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier problème, très simple, qui est le problème de la logistique. Bon, si le basseux se ramène avec les frigos, des SVT, les trucs comme ça, c'est complexe. Si le guitariste se ramène avec 2 4-12... C'est pas que c'est complexe, c'est que c'est lourd. C'est lourd, ça prend de la place, il faut les véhicules en avion, je t'en parle même pas, en train c'est plus possible. Quand on est, pareil, un guitariste, si on commence à se ramener avec un rig stéréo sur tous les concerts, avec les dangers qu'en plus l'ampli puisse péter dans le transport, c'est un enfer. Si le claviériste veut brancher son Rhodes dans un Twin, derrière, ça c'est un problème. On a une relation commune qui fait exactement ce que tu viens de dire. Bah oui. John Sweeton par exemple. Oui, mais bien sûr. Quand je l'ai interviewé, il est venu avec son board stéréo, il m'a dit moi j'ai 2 amplis et il se démerde avec ça. Oui, mais ça c'est quand t'as tes 2 amplis, mais par exemple quand tu fais des tournées où tu pars en train et pas en tourbus. Et là je suis d'accord avec vous, c'est ce qu'il m'a dit. Il a un mec qui vient avec un van et qui ramène tout. Mais quand c'est par exemple du matériel de loc, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Ouais. 2 amplis similaires ne sonnent jamais de la même manière, donc tu galères à retrouver ton son. Donc voilà. Donc ça c'est une première. Et surtout qu'on est dans un monde où parfois on t'appelle, on dit viens, va à l'autre bout de la France demain. Non, parce qu'en général c'est aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. Si je me Et donc là tu prends un train, un avion, et donc c'est vrai que d'avoir une solution que tu peux glisser dans ta sacoche de basse et où t'as un bon son. Et un son consistant. Un son constant. Voilà. Un autre souci qui se pose, c'est celui du son et donc de l'architecture sonore pour un ingé son. Quand on a un ampli sur scène et à plus forte raison, quand on a plusieurs amplis sur scène, on va avoir de la repisse de partout. Et une repisse vraiment violente. Alors, on l'a vécu là pendant ce tournage. La repisse, qu'est-ce que c'est? Je m'explique. C'est le fait que typiquement là, on a les 2 amplis en face de nous, l'ampli basse et l'ampli guitare. Forcément, le micro de l'ampli guitare va capter un peu de l'ampli basse. Ça faudra qu'on réfléchisse la prochaine fois. Non, mais c'est normal, c'est attendu. Ouais, mais on va peut-être faire un truc plus intelligent. Voilà. Genre les mettre dans l'autre direction pour que. Tu veux dire. Attends, je me permets, tu me fais une transition rêvée. Tu veux dire que ça fout la merde et que du coup, on aurait des solutions comme mettre les amplis en side, par exemple. Voilà. Par exemple, on va essayer de réfléchir la prochaine fois. La repisse c'est quand même très gérable. Oui, voilà, complètement. Faut pas. Une vraie repisse, on parle de quand t'as une batterie à gérer en même temps, des micro-chants à gérer en même temps, en studio. Ça doit être super dur à gérer. C'est un métier. Ça doit être super dur. Donc, ça, c'est un autre problème qui fait que quand on n'a plus d'ampli, pour le coup, et encore mieux quand on n'a plus de retour en wedge, donc c'est-à-dire les retours physiques, les bains de pied, qu'on est au ears, il n'y a plus un bruit sur le plateau. À part la batterie. À part la batterie et les voix a cappella, mais autant dire que c'est négligeable à ce stade. Fun fact, l'autre jour je faisais un concert où du coup comme d'habitude tout est silencieux, on est tous au ear monitors donc on n'entend rien sur scène, et il y a un type qui passe pendant les balances et qui fait une vidéo, une story sur scène. Elle était vachement drôle sa story parce que tu nous vois à fond en train de jouer, la façade ne crachait pas parce que du coup le mec était en train de brancher son truc, mais nous on avait tout dans l'ears donc on était à fond, et il entend la batterie comme ça et tout le monde qui est à fond et juste la batterie à vide. Enfin bon bref voilà. Ça me rappelle un concert que j'avais vu en Allemagne, c'était une soirée à Cologne où en fait tu savais pas du tout où t'allais finir. Et c'est un pote là-bas qui m'a emmené, il me dit bon bah on va là-bas et à 20h sur Facebook on aura le lieu de rendez-vous. D'accord. Et genre on était tous à un endroit à 19h avec notre bière, on attendait, et d'un seul coup il nous emmène à l'autre bout de la ville, il nous dit là-bas il y a une usine désaffectée. Ça part trop mal toi. Ouais, ça part trop mal. Et on arrive dans un lieu où les mecs ils avaient 3 concerts en parallèle avec des trucs qui avaient rien à voir, et on était tous au casque et tu switchais les canaux. C'était mortel. Et tu voyais les mecs, ils étaient à donf. Ah, il a dit que c'était mortel. Il l'a dit. C'est sur vidéo. C'est sur vidéo. C'est sur vidéo.
Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours sur vidéo là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Non, j'ai non, rien, raté? donc c'était mortel. Vas-y, tu t'en rendras compte au montage. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon, rien, Ah, t'inquiète. Non, ça va je bien se t'inquiète. passer. T'inquiète. Allez, on t'emmène. Et donc c'était mortel. C'était mortel. Non. Non, je sens pas ça pue cette histoire. Bon, donc Ça- là, t'as mis en avant les problèmes. deux problèmes, voilà, t'en vois d'autres, Antonin, de soucis. Tu La sais pas quel robustesse- micro tu vas La robustesse avoir, du en matos. face. C'est vrai qu'un Oui. ampli, ça peut fumer, un Ça pedalboard, varie, ça peut foutre ouais. la merde. Voilà. Non, je pense qu'on a fait, on a fait un peu le tour. Si. Vas-y. Si. L'avantage aussi de ces solutions sans ampli, et notamment des solutions de type numérique, c'est quand il y a des remplacements, de pouvoir tu charger balances. des presets. Alors ça, les claviéristes le font depuis 20 ans. Oui. Ouais. Tous les parce qu'ils Nords, sont en MIDI depuis tous les longtemps, Nords, on a tous vu un clavier se ramener, c'est jamais son Nord en général, c'est jamais, donc le Nord, un marque de type clavier, de clavier voilà. voilà, qui est vraiment une des grandes références de live notamment, et les types arrivent avec, mais c'est génial, les types arrivent, ils sortent de leur poche une clé USB, ils la mettent et ils font ok, on fait le gig, c'est bon. Ouais. C'est le truc. Voilà. Donc on peut se transmettre des presets, des choses, et travailler de concert, et c'est pas un mauvais jeu de mots, enfin si du Ouais. coup, là-dessus c'est très pratique. Alors, Voilà. Certains diront que du coup, on ne travaille pas notre son individuel, qu'on perd de notre, comment on appelle ça, de notre personnalité. Oui, que du On coup, n'a en fait, pas de t'es personnalité. t'es un clone, quoi, niveau son. Oui, mais en fait, quand t'es dans un projet où tu dois être au service de la musique du projet, ta personnalité passe après. Complètement. Voilà. sûr. Il faut penser musique. Là, on pense pas ego, on pense pas. Alors, moi, je trouve du plaisir à faire ça, tu vois, mais je comprends Ouais. que certains n'en trouvent pas. Mais voilà, le but, c'est d'être au service d'un projet, d'une musique, d'un chanteur, d'une chanteuse en particulier. Et rien ne t'empêche de modifier ton preset pour apporter ta touche. Si, le DA en général, le C'est- directeur musical. si, parfois c'est accepté, parfois non. Voilà. Parfois on va te dire t'inquiète, tu peux faire un peu à ta sauce. Et parfois, comme je te disais, moi il y a des projets où on m'impose mon matos. Oui, c'est ça. On te dit, Ouais. le bassiste au-dessus de 500, je coupe. Au revoir. Ce qui me va très bien personnellement. Voilà. Ok, donc pour résumer, le cahier des charges de notre expérience du jour. On cherche une solution compacte, facile à transporter, Oui. qui va avoir une répétabilité importante au Mhm. niveau du son. Ouais. Donc vraiment un standard de son qui va pas modifier selon la température, l'humidité, je sais pas quoi. Une dark glass au germanium. Voilà. Si possible, un moyen de transmettre les réglages entre musiciens si Ça jamais peut- tu casses la patte, C'est une option. C'est une option, ouais. et que ça ne fasse pas de bruit sur scène. Pas de bruit, ça dépend du retour, du type Ouais. de retour, mais oui, que du coup ce ne soit pas amplifié. Voilà. Et Ça va pas que éventuellement ça coûte moins cher qu'un SVT de 1975 Aucun avec truc, le câble. Et qu'on soit sur un budget, oui, raisonnable. Parce que t'es pas sur du plaisir, mais sur de l'efficacité. Après, le budget, j'ai envie de dire, je pense que c'est propre à chacun, parce qu'au Oui. final, c'est ton instrument de travail. Oui, complètement. Donc, si jamais tu fais ça de manière occasionnelle, c'est sûr que t'as pas forcément envie de mettre un gros budget sur un truc qui va sonner moins bien que ce que t'as chez toi. Mais, On verra. Avec Tu les- vas- ouais. pardon, juste fini. Ouais. Mais par contre, pour toi, comme Swan, que vous faites ça régulièrement dans l'année, le budget n'est pas vraiment une question. Oui, puis encore. Alors, si, déjà. Ouais, ouais. Si, Parce que ça déjà, se casse. clairement. Si, Non, non, parce que en fait, c'est comme si par exemple, je sais pas, t'es chauffeur, tu vas pas aller en Twingo ramener je sais pas qui. À la différence que quand Voilà. t'es chauffeur, c'est pas toujours ta voiture. Oui, bon, Voilà. t'as compris ce que Non, je... Oui, voilà, donc, ouais, mais mais après, ta boîte de prod pourrait très bien acheter ce qu'il te faut. Mais tu vois, C'est un justement, outil. dans le meilleur des mondes, ce qui n'arrive pas Justement. toujours. c'est Ouais. parfait, ça me permet de rebondir sur une expression que tu as eue quand tu parlais. Tu disais investir dans quelque chose qui sonne moins bien qu'un vrai ampli et tout. C'est là où c'est intéressant, c'est que toi, tu as le postulat. Ah oui, moi, de c'est moins dire- bien. Non, mais de dire que ça sonne moins bien. C'est moins agréable, ça, je dirais jamais le contraire, concrètement. Enfin, entre. Non, mais je l'ai entre vécu, un ampli, hein. ouais. Non, mais je mets n'importe qui, toi le premier, au défi en live, les yeux bandés de savoir si le mec a un ampli ou pas. Ah non, c'est mais... juste Alors, mais attends, impossible C'est parce que t'es dans un C'est pas ce contexte que de j'ai live dit. mixé. Oui, mais ce que je veux dire, oui, ça s'entendra c'est que- pas sur scène, bien sûr. Ouais, Non, et c'est mais ce qui compte. Encore Oui, une oui, fois, oui, c'est ce qui compte. en fait, moi, si tu veux, je viens d'une famille du théâtre. Et dans le théâtre, on s'est jamais posé la question de si c'était triché que d'avoir des décors, des effets spéciaux, de la lumière, des trucs et tout. Ouais. On parle de spectacle vivant. Ce qui compte, c'est pas
Alors oui, il faut que tu aies un bon son, parce qu'il faut pas déconner à un moment donné, Oui. mais il faut que tu aies un son qui soit, encore une fois, comme disait Antonin, au service de ce qu'on te demande. Et concrètement... Et je suis d'accord avec toi. Non, mais je trouve que suis c'est d'accord. intéressant comme Ouais, c'est débat. intéressant d'en parler, ouais. Alors oui, moi je préfère clairement, l'autre fois, je racontais ça à Antonin ce matin, je faisais une remplage, je me suis retrouvé avec deux vieux twins de Loc, je me suis mis en stéréo dedans sur le concert, j'ai pris mon pied. Pour autant... Pour toi. Ouais, Pour j'ai toi, pris mon voilà. pied pour moi. Mais pour les gens, c'est sûr qu'il n'y aura pas Mais forcément pour les une grosse gens, différence. n'ont pas vraiment fait la différence. Je suis tout à fait d'accord avec du coup, toi. Après, j'ai peut-être mieux joué parce que je prenais Et- mon pied, j'en sais rien. Mais Et tu sais que quand on Voilà. fait des vidéos PALF, je suis persuadé qu'il faudrait presque avoir le même raisonnement. Je dis presque parce que bon, ça. ça va te coûter cher encore. Non, parce qu'en fait, tu vois, on peut prendre l'exemple de la basse parce que c'est Ouais. tout frais dans notre tête. Habituellement, Antonin, quand tu venais, on avait les enceintes de Monito, on les poussait à Burn et on écoutait ce qui passait dans la carte son. Oui. Niveau plaisir personnel, il n'y a aucune discussion là d'avoir l'ampli et le 410. C'est 10 fois mieux. C'est genre le jour et la nuit. Mhm. Après, en termes de rendu sonore, pour l'instant, on n'a pas le recul pour dire s'il y a une vraie différence. On Au le niveau de YouTube, tu vois. On le verra, ça on le verra Voilà. On le verra a posteriori. a posteriori. C'est donc intéressant parce qu'aujourd'hui, la vidéo, certes, on va vous présenter, mais ça fait toute une partie débat, c'est pas mal. Ouais. Mais en fait, on va vous présenter quelque chose qui est pas oui ou non. Si vous voulez, Oui, c'est oui. vraiment quelque chose que sur la chaîne, on n'a pas trop l'habitude d'en parler. Pour autant, Antonin et moi, on fait ça tout le temps. Gaël, qui est venu aussi plusieurs on en fois. parlait pas mal de Il fois n'a de ce pas joué sujet. sur un ampli depuis longtemps. Enfin, si, il a les Invaders, mais très souvent, il joue au HX Stomp en direct. Ah ouais, en direct, lui il y a des aussi. trucs comme ça. Ah bah, carrément. C'est à cause de lui que je le fais, même quasiment. Aïe aïe aïe. Donc en fait, voilà, on est sur des alternatives qui vont vous permettre de retrouver le même son de partout, d'avoir des solutions compactes. Et puis surtout, au-delà de ça, qu'on aime ou pas, en fait, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui sur Ouais. toutes les tournées. On a très rarement des amplis. Et puis, ok. et puis même dans des clubs, parce que là on parle quand même, on était sur un contexte, on va dire, très professionnel, entre guillemets. Mais même aujourd'hui dans des clubs, ça se fait de plus en plus où comment dire, les gérants, enfin les ingé-sons qui gèrent ces lieux-là, mettent à disposition des DI avec des préamplis, enfin on verra quelques-unes des solutions qu'on va proposer dans la vidéo, et pour justement empêcher les musiciens de ramener leur matos, qui vont souvent, parce que on sait... J'aime bien. Non mais on sait Gardien de prison, quoi. on sait ce qui se passe, mais moi, Bah oui. moi le premier, On sait ce qui se quand passe. on me met un ampli sur scène, j'ai envie de le pousser. Bien sûr. J'ai envie de me faire plaisir, et en général, l'ingé son, il me dit, bah là, t'es en train de tout foutre en l'air, donc tu vas te baisser. Donc au final, je baisse mon ampli à un volume où je l'entends quasiment pas, où je profite même pas du plaisir d'avoir C'est cet ça. ampli. C'est ça. Donc voilà. Donc ça vous concerne vous aussi. On y va. On se fait un tour des solutions. Ouais. Allez. Alors, les solutions, je vais les présenter avec vous. Et après, je vous laisse tester parce que quand même, vous êtes plus pertinent que moi là-dessus. tu as du travail à faire. Et j'ai du travail à faire derrière. Alors, on va parler de la basse et de la guitare en même temps, finalement. À la base, je voulais qu'on segmente, mais les deux, finalement, ont des solutions qui se rejoignent la plupart du temps. Il y a plus de je Solutions spoil à la un basse. peu, Ouais. il y a plus de solutions Pour à la la basse qu'à la guitare. C'est ça. Voilà. Parce qu'à la basse, finalement, tiens, vu que t'as abordé ce sujet-là, j'ai l'impression qu'à la basse, le son de base qui sort d'une basse est déjà bien intéressant pour l'écouter direct, tu vois ce que je veux dire? La guitare, t'as vraiment cette sensation, guitare dans une carte son, genre c'est carton, c'est dégueulasse. Ouais, La basse, j'ai l'impression que c'est déjà exploitable. Oui. Et c'est ça la grosse différence. voilà, tout à fait. Parce que, est-ce qu'on commence graduellement ou est-ce qu'on donne la solution idéale directe? Non, on fait par... Graduellement. Graduellement, ouais. graduellement, Allez. ouais. Graduellement, normalement, pour un bassiste, toi, ce qui est jouable, c'est genre mettre une DI. Ouais, en fait, de toute façon, dans tous les cas, Voilà. il vous faut... Pardon. Une DI. Ça tourne toujours ici. Ça tourne toujours, voilà. Là, par exemple, j'ai la Canvas Mono, c'est une DI, parmi De tant d'autres, Walrus, de chez Walrus. qui est disponible sur palf.fr. Ah, tu l'as calé plein de fois. Ah bah ouais, je sais, c'est pour t'emmerder, clairement. Donc, C'est quoi une DI? En fait, dans tous les cas, bon, on va pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une DI, parce que... Rapidement. Ouais, en Rapidement. gros, c'est un boîtier qui va transformer votre signal, parce que votre instrument sort en jack, Oui. Et surtout, il vient de micros qui voilà, ont une impédance caca. voilà, et sauf que ce que vous allez envoyer à l'ingé son, c'est du XLR. C'est ça. Donc en fait, la DI, ça va transformer, vous rentrez un jack dedans, vous sortez en XLR. Donc dans Mais tous c'est les pas cas, juste ça, c'est aussi ça va adapter ton signal. voilà. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. C'est surtout ça va jouer sur les impédances, le niveau, Oui, mais etc. là, je parle vraiment
Ouais, mais pratique. lui, là, il connaît, t'inquiète, l'impédance, à force qu'on lui en parle quand même. Moi, je connais toujours pas. Hein, mais... Donc, dans tous les cas, quelles que soient les solutions dont on va parler aujourd'hui, ça finit par un câble XLR. Donc, soit il y a des solutions où il y a des DI, donc des sorties XLR intégrées, soit on passe par une DI de type la Canvas. Voilà. Donc, la Canvas, pourquoi on a choisi ça? C'est que déjà, elle est belle. Voilà, elle est super, elle est très belle. Une Canvas stéréo, moi. Et dedans, il y a un transformateur qui pourrait réveiller vos bas instincts de pignoleur de 2h du matin. Et donc, ce transfo-là te permet d'avoir une isolation totale, de pas faire de la merde sur ta basse, d'avoir les bonnes fréquences et d'adapter un impédance. Et après, il y a plein de fonctions intéressantes comme le ground lift. Le ground lift, alors voilà, ça c'est indispensable. Mais ça, tu peux l'avoir que sur une DI à transfo. C'est important. C'est ça qui fait la différence entre une DI de merde et une DI chère. C'est que tu peux faire DI avec juste des AOP. C'est-à-dire avec de l'électronique active pas cher. Tu peux faire une DI. Le fait d'avoir mis un vrai transfo de console et tout qui coûte, hein, et ben tu peux faire ce vrai ground lift avec une vraie isolation galvanique. Et là, ça c'est royal. Ouais. Donc ça, tu dis que c'est royal. Ça c'est royal. Et c'est royal pour pas si cher que ça. Mais attention, expliquons bien ce qu'on vient de faire. On a branché une base dans une console. C'est tout ce qu'on a fait. Complètement. Voilà. Vous, ça s'arrête, en gros, votre travail s'arrête à mettre votre base dans le input ici. Voilà. C'est ça. Et après, l'ingé son reprend en XLR derrière. C'est ça. Donc en gros, on n'a pas traité le signal. Attention. Ça n'a rien à voir avec un ampli qui était le comparatif de base. Un ampli qui va prendre le signal, qui va l'amplifier, qui va lui apporter des fréquences, des couleurs, des harmoniques, puis qui va restituer de la puissance dans un haut-parleur, qui va encore faire un effet de filtre, qui va te propulser plein de vagues dans tes oreilles, qui va te faire vibrer. Donc on ne fait pas ça. Oui, bah non, parce que... Là, on rentre dans la console. Voilà. Et ça, toi, t'arrives à faire quelque chose de bien avec ça? Bah, ça, moi, je suis sur deux spectacles. Ouais. Où je ne joue qu'en DI, où je n'ai rien. J'ai juste un jack qui va de ma basse à ma DI. Ok. Voilà. Pour différentes raisons, c'est des spectacles où je n'ai pas besoin d'effets. Ouais. Voilà. Ok. Où il y en a un où on est plusieurs bassistes sur le coup, donc moi je suis remplaçant, donc on se partage le job avec en tout on est trois bassistes, donc où il faut qu'il y ait une consistance dans le son pour l'ingé son pour pas qu'il ait à chaque fois à changer les réglages. Donc s'il y en a un qui commence à se ramener avec un simulateur d'ampli, un autre qui a des IR différentes et compagnie, là ça devient assez bordélique. Donc là, c'est vraiment, on laisse l'ingé son faire le boulot, sachant que dans 90% des cas, je dis un chiffre au pif, mais si vous avez une bonne basse bien réglée et que vous savez à peu près jouer, le mec, il va tout mettre à plat, il va ajuster les fréquences un petit peu en fonction de la salle, il va mettre une petite compression et fini. Okay. C'est un son de basse, c'est le truc le plus facile et le plus rapide. Donc en fait, c'est que l'ingé son derrière, quand tu lui mets une DI, il a intérêt à savoir ce qu'il fait et de te pré-régler le son, quoi. Dans tous les cas, l'ingé son a intérêt à savoir ce qu'il fait, mais oui. Et je pense qu'il y en a plein qui savent ce qu'ils font. Mais voilà, il y a peut-être quelques expériences compliquées, mais voilà. Donc en fait, ils ont besoin de bien te régler le son derrière. Ouais, mais tu leur donnes un signal qui est neutre et ils font leur mayonnaise, quoi. Mais en fait, dans tous les cas, la basse, c'est une autre problématique avec la guitare, mais la basse, c'est pas compliqué à mixer. Ok. Il faut juste cutter les bonnes fréquences, mettre la petite compression qu'il faut et point barre. Enfin, c'est pas l'instrument qui fait chier. Hein. Ouais, okay. Les bassistes font chier, mais pas leur instrument. Bah, attends, les guitaristes, hein. Les guitaristes, c'est les deux. Ouais, c'est les deux. Alors, je propose là, pour qu'on entende bien la différence, qu'en insert, on vous mette un petit coup de basse en DI et de guitare en DI. Oui. Et on entend ce qui se passe. Ok, super. Deuxième solution. Encore une fois, ça marche pour le bassiste, je pense pas pour le guitariste. Alors, je me permets juste sur la première solution de dire qu'elle fonctionne pour le guitariste. Qu'elle fonctionne pas. Qu'elle fonctionne pour le guitariste uniquement en studio.
Ouais, pour effectivement. des styles très précis. Voilà, typiquement la funk, tous les sons Prince, Earth, Wind and Fire et tout, oui, il y a de... Ah non, Ouais, il y a... non, ouais, non, ouais, il y a ouais. de- c'est de la DI. Ouais, mais c'est alors pas dans ouais, ça une- fonctionne ou pas, c'est ça Mais qui dans marche. une console de psychopathe. Oui, voilà. Oui, Par voilà. contre, c'est dans une jolie petite Nive ou une SSL un peu sympa. Voilà. Après, encore une fois, il n'y a rien d'interdit. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire, tu mets la canvas dans ta console, Oui. derrière, tu branches un bon logiciel qui simule bien les amplis. Pourquoi pas? Oui, mais là, on est sur une autre solution. Mais t'es pas en live. Ouais, on est Voilà, on est t'es sur pas en une live. solution et pas en live. Deuxième solution qui convient au bassiste et pas forcément au guitariste, c'est de mettre une pédale de préamp devant la DI. Tout à fait. C'est un début de solution pour les guitaristes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ouais. Donc par exemple, là, je t'ai ramené la SFT de Catalin Bred. Donc on a deux types de DI préamp. On a par exemple certaines comme la SFT, donc qui est basée sur un Ampeg SVT. sur un Ampeg SVT, donc chose qu'on adore nous les bassistes. Voilà. Donc là on va avoir besoin de la DI parce qu'on a une entrée de jack, une sortie de jack, donc il faut repasser par la DI pour transformer le signal, ou C'est alors ça. on a des pédales de préamp avec DI intégré. Ouais. Ça se fait beaucoup, Ça se fait beaucoup beaucoup, chez ouais. les bassistes. Il y Ouais. a des dizaines et des dizaines et des dizaines de références Oui. à ce sujet. En Tu général. m'emmènes dans la troisième solution, en fait, qui est donc la color box de JHS, Voilà, où tu as le préamp et la XLR en sortie, quoi. exactement. Mais là, ça, c'est multi-instrument, ça plairait bien à Swan. Ouais. Mais pareil, Swan, je te vois pas faire un concert avec ça. Ah non, non, il je manque, te vois, il plus, manque je quelque te vois chose. plus te faire deux prises en studio et t'éclater avec ça, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais, par exemple, mettre avant ma carte son. Guitare, Voilà. guitare, color box, Mais- carte son. Pas tout le temps. Juste pour deux prises, je parce sais. que c'est vraiment délire, quoi. C'est pas pour faire un... Non, non, moi je le mettrais tout le temps. Non, parce que même moi, tu vois, au studio, quand on fait des prises guitare, on passe quand même par un préampli, enfin en l'occurrence un Avalon ou Oui. autre. Ouais. Classique. Et après, on met potentiellement des simulations choses. d'ampli, mais on met quand même un préampli pour avoir le son DI le meilleur possible, même Oui. si on ne va pas utiliser le son DI pur. Mais attention, ça c'est quand même la color box, c'est quand même quelque chose d'assez particulier avec un son un peu starbé, quoi. Le but là, c'est de faire une console qui est vraiment poussée, quoi. Ouais, c'est Tu pas- sais quoi C'est pas transparent, c'est pas Tu sais quoi On écoutera ça et on te dira en vrai. Ouais. ok. Ouais. Mais Je suis après, moi, je pense- ça va dépendre comment tu la règles. Moi, quand pense je la que c'est un règle, truc que tu DI en permanence. Ah mais, oui. si tu la règles peut-être plus soft. Moi, c'est vrai que je la règle en mode En vrai. cassage de son. On essaiera. Oui, non, on mais essaiera. toi- Non, mais toi. Oui, mais moi, je fais n'importe quoi. Va travailler. Va travailler. Quatrième solution, qui là, il y a deux modèles différents selon la basse et la guitare. Oui, parce que vous avez vos petites chouchous. adapté l'un à l'un ou l'autre. On commence par le guitariste. Oh, Bah oui. Non, parce qu'on termine avec le meilleur. c'est gentil. Le C'est guitariste. faux cul. Alors, on lui file ça. Donc une Strymon Iridium par exemple, c'est une des solutions. Il y en a plein. c'est joli. Hein. Ça c'est un truc qui va te simuler toute la chaîne. Voilà, c'est-à-dire que là, on va entrer, nous, en jack, guitaristiquement parlant. On vous fera écouter ça, encore une fois. Guitaristiquement parlant. Tu en as d'autres des questions dans le, Tu es dans le pas, input. tu es pas la personne qui signe ses mails avec musicalement quand même. Oh. Ah non, 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 non. Non, moi, je signe mes mails avec des factures, monsieur. Donc, non. Plus sérieusement, là, on va entrer en input très classique et puis après, on va pouvoir ressortir, alors ici en jack, en stéréo, même si on veut. Moi, je fais d'ailleurs tout le temps ça. Il y a plein de solutions qui existent et là, on entre dans un monde vraiment large. On Voilà. a souvent utilisé la CS1 de Walrus. Ouais, la CS1 Moi, qui est bien, qui a
Oui, j'ai dit les lettres en français et Oui, le t'inquiète. chiffre en anglais. Ouais, c'est Je l'ai dégueulasse. fait un paquet de C'est fois et je me dégueulasse. suis repris. Voilà. Alors là-dessus, si tu veux, tu pourrais rajouter la canvas en vrai. Et bah alors là, ce que je ferais, ce serait une canvas stéréo. Oui, Donc en si fait, tu je veux, t'explique oui, ce qui se il y a passe. le modèle stéréo. Je rentrerai en input là-dedans, je sortirai en stéréo, jack du coup en stéréo dans une qui a 2 entrées, et je sortirai en XLR devant. Il existe la canvas stéréo pour ceux qui suivent. Il faut savoir que c'est toujours préférable, notamment pour les guitaristes qui sont très assujettis au problème de souffle, Ouais. de sortir en XLR. Ouais. Ça va vous annuler une grande partie enfin vous enlever une grande partie de vos problèmes, quitte même. Alors il y a une solution qui n'en est pas une. Je vais me faire insulter. Insulte dans 3, 2, 1. Ouais, non, mais voilà, tu dis ta connerie, c'est un truc à ne pas faire, mais je l'ai fait une fois pour dépanner. C'est de prendre un jack XLR, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On le jette par le trou de l'escalier, non? Moi, je sais pas. Donc en réalité, passer par une DI. Techniquement, c'est. réalité. Je vais dire un truc, c'est juste le connecteur qui change, donc c'est pareil. Le seul problème, c'est la méthodologie. C'est-à-dire que tu sors d'un truc comme ça dépend. Ça m'a sauvé la vie un jour, voilà. Il faut pas en vrai, ça peut aller. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? En fait, c'est juste le principe que tu oublies tout le travail de Walrus, quoi. Tu leur chies dessus. c'est juste ça. C'est que t'es en train de chier sur Walrus en leur disant c'est les copains. ton transfo, je m'en fous. Moi, Jason j'y vais. et Colt, ils sont gentils. Bah ouais, mais tu leur as chié dessus en faisant ça. On a cassé le studio ensemble, rappelle-toi. Oui, je m'en souviens. Vous vous rappelez de ça? Bah là, peut-être. t'as cassé leur honneur en faisant ce jack XLR. Donc, voilà. Non, mais en vrai, c'est pas dramatique si la sortie de ton ACS1, Iridium, Stomp, ce que tu veux, a une bonne impédance et que ça fait un vrai stéréo avec un déphasage. Quoi. Ouais, bon, dans le doute, passer par une DI quand même, et voilà. Ce sera beaucoup mieux, je pense. Ok, donc ça c'est la solution guitare. Donc ça, c'est la solution la plus commune finalement. Honnêtement, c'est un peu l'idéal quand même. C'est celui qui, à mon avis, vous prendra le moins de place. J'en ai encore une autre à proposer plus tard à laquelle je viens de penser, mais qu'on évoquera simplement. Ouais, ok. Pour le bassiste, bon, Antonin, il est là, il a quand même un petit stock sympa de Darkglass. Donc il se prend la Microtube Infinity, qui te fait donc, si je résume bien, compresseur, drive, préamp, café, ampli, IR. Café. Tout à fait. Café. Je crois qu'on n'a rien oublié. Et tu sors en XLR, tu rentres avec ton petit jack tranquillou. Exactement. Voilà. Tu peux piloter ça en MIDI, t'as plein de fonctionnalités de ouf. Oui, si jamais t'as un pedalboard un peu balèze, tu peux mettre un MIDI in pour faire le fifou, quoi. Voilà. Donc ça, c'est génial. Donc c'est une des solutions pour basse, voilà, avec simulation d'ampli. Et la DI est intégrée. La DI est voilà. Complètement. Donc ça, c'est censé être mortel pour toi. Ah bah ça, c'est un peu le must aujourd'hui. Elon Musk. Ouais, Elon Musk. Ouais. On va être blacklisté de YouTube. Tesla ou t'es pas là? Oh merde. Ok. Voilà. Mais on verra que... On verra que, n'est-ce pas? Ok. Cinquième solution. Tout va bien. Là, moi, c'est celle que je commencerai à accepter. Ampli loadbox, c'est ça? Heureusement que je ne fais pas de scène. Alors oui, il y a la loadbox, mais ah oui, bon, non, ok. Alors non, je l'accepte toujours pas. Cinquième solution. on va faire Fort Boyard. Cinquième solution. Bah oui, la loadbox. C'est-à-dire que tu prends ton ampli, donc t'es là, tu prends ta tête d'ampli. Tu peux aussi prendre le câble, si t'as envie. Ouais, mais enfin là, on est plus dans l'idée d'une scène silencieuse. On n'est plus dans l'idée de la scène silencieuse et on répond plus au côté pratique de la logistique. Là, ça fait encore plus de matos. Voilà, donc c'est pas vraiment une solution qui répond au cahier des charges, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, les 4 premières solutions répondent au cahier des charges. Ouais. Maintenant, on rentre dans le délire. Ouais, vas-y. Donc il y a une solution, c'est prendre ton ampli et mettre une loadbox. Oui. Avec simulateur IR, etc. Voilà. Donc ça, c'est par exemple le Captor X de TuneNote. D'accord. Qui est la Universal Audio, le Aux. Il y en a plusieurs. Ouais. Bon, le Captor X, je l'ai essayé, c'est vraiment bien. T'as toute une suite logicielle qui est mortelle. Captor X le Gaulois. Voilà. Moi, c'est quand même une solution qui ne me
convient pas dans ma geekerie profonde et ma pignolerie suprême, mais encore une fois, je ne fais pas de scène. Peut-être que pour vous, vous allez me dire, ouais, si j'avais ça, ce serait le feu. Écoute, À moi, la base, ça ne sert à rien. Voilà, et moi, ça m'embête d'avoir une tête d'ampli plus un. Oui, mais plus un si truc par en exemple, logistique. si par exemple on te met la tête d'ampli, c'est tout le temps la même, il y a quelqu'un qui te l'emmène. Genre, t'as rien à faire, elle est là, il y a le micro qui est placé devant le câble et tout, et on te dit, je t'ai mis un capteur X. T'es pas en mode, putain, trop bien. Bah, si, mais j'aurais tendance à virer le câble. Ouais. Honnêtement. En fait, il faut... Ouais, ok, tu vires le câble, mais t'as ta tête dans. T'imagines, t'as un Kelt signature Axel Bauer et un capteur X sur scène, c'est déjà mieux qu'un stimulateur quand même. En fait, juste, il faut remettre un truc Oui, bien sûr. dans son contexte, parce que là, tu parles comme si, effectivement, c'était notre choix d'utiliser ces solutions. Oui. Je précise un truc, c'est Oui. que le choix des solutions pour reprendre le son d'un instrument en live, c'est une discussion entre... parfois unilatérale, Ouais. mais, J'ai compris. Oui. mais entre l'ingé son, la prod et l'artiste, en Et fonction des problématiques de budget, de ce que l'ingé son veut faire aussi, parce que peut-être l'ingé son, parce que c'est lui au final qui fait le son en façade, il va dire, moi, le son que j'entends pour ce concert-là, c'est une DI. Parfois, le mec il va te dire, ah bah là, j'aimerais bien avoir une combinaison de DI plus un ampli. Et en fait, nous, on est qu'une... C'est un instrument. Quoi. qu'une partie de l'équation. Tu vois, on n'est pas au centre de tout ça. On n'est pas au centre des décisions. Ouais, j'entends. C'est horrible comme dit, mais oui. Non, mais Non, en fait, c'est pas horrible. ouais, c'est un chef d'orchestre quoi. Enfin, On fait de la musique au service des gens qui l'écoutent. Encore une Ouais. fois, c'est Voilà. un spectacle. Donc, ce qui est important, c'est ce que les gens vont entendre. Mais tu penses que lui là ou elle a envie d'entendre ça? Bah oui, Que parce genre, que Mais tu fais venir deux personnes qui tournent. Donc, à un ouais, moment ouais. donné, Ouais, mais c'est horrible. T'imagines, on est en train de leur ruiner les concerts en fait. Mais ouais, là ils se disent mais il y a plus aucun charme à aller faire des concerts quoi. C'est genre Non, mais lui- c'est vrai, lui- c'est vrai que mais t'as lui aucun, ou elle- c'est vrai que t'as aucun charme à voir des musiciens qui ont bossé pendant des années jouer pour toi sur scène, quoi. C'est vrai. non mais tu vois, je C'est parle en termes de matos. Oui. En termes de C'est matos, tu perds quand même un côté excitant quoi. Si on te dit quoi faire. Ah non, non, parce que parfois, justement, tu te retrouves avec des solutions auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé, qui peuvent être aussi très excitantes. Et non, oui. Si t'es face à quelqu'un qui est inspirant et qui te donne des informations qui te permettent d'avancer dans ton développement sonore, pourquoi pas. Mais genre si on te dit bon bah branche une DI parce qu'en fait j'ai envie que tu sonnes DI. Tu dis aïe. Ouais, tu Aïe. dis aïe. Mais par exemple, alors moi, c'est ce qui se passe sur un des trucs dont je parlais où je suis branché juste basse sans DI, où là, pour le coup, je laisse la main à l'ingé son de faire mon son de basse. L'avantage, c'est que l'ingé son va avoir un preset pour moi par morceau où il travaille mon son par Ouais, j'ai morceau compris, ouais. avec une équalisation différente, parfois une compression différente, parfois des retours différents pour moi par morceau. Du coup, en fait, plutôt que moi, là où c'est avantageux, c'est plutôt que d'avoir par exemple un pédalier comme la Microtube où je pourrais switcher de preset avec des égalisations et tout différentes. Bah là, c'est l'ingé son qui gère ça, moi j'ai rien à gérer. Ouais. À part jouer de la musique. Mais là, on va dire c'est un cas particulier. C'est-à-dire Ouais, que si le postulat de base pour un guitariste ou un bassiste, c'est de retrouver le son qu'il fait vibrer dans un studio, là, c'est vrai qu'on s'en éloigne un petit peu quand même, tu trouves pas? Et ben, De toute façon, t'es sur scène, t'es pas en studio. Oui, mais ouais, je veux mais dire... c'est royal justement. Je vais rebondir Oui. sur ce que tu dis et répondre à ta question, si je peux me permettre, pour la solution numéro 6. Parce que, alors, Ouais. non, parce que si on est carré, en fait, finalement, on a quatre solutions. Et à partir de maintenant, on se fait plaisir. C'est plus des solutions. Alors moi, C'est- elle va c'est pas te du faire plaisir. elle va pas te faire plaisir, celle que je vais dire, elle va pas te faire plaisir du tout. Je pense que c'est celle où tu vas faire le plus de boutons là, tu vas pleurer un peu. Je peux? Vas-y, hein, fais-moi pleurer. Solution numéro 6. C'est un mix en fait de tout Oui. ce que tu détestes. Oui. Ouais, tu l'as Ouais, vu. de ce que tu aimes aussi. Oui, non voilà. J'ai C'est en vraiment fait c'est peur. ah oui, tu peux vraiment. Aujourd'hui, sur les tournées, on a ce qu'on appelle il y a toujours eu un directeur musical, un type qui prend la main sur tout ce qui se passe, qui est le décisionnaire, le chef de nous, le pharaon. L'idée, c'est qu'en fait, ce directeur musical, par exemple, assez régulièrement, ça arrive que ce soit le claviériste ou le bassiste. Moi, j'ai souvent eu affaire à des claviéristes. Ok. Donc les types ont leur clavier, ils ont un Prophet, un Nord, etc. Et ils ont 1-2 ordi qui tournent sur scène. Tout est synchronisé en MIDI.
tout. Mais alors là, quand je te dis ça, c'est tu fais ça et ça te balance tous les changements. Eux, ils changent même plus les sons sur leur clavier, ils changent plus rien, ils touchent plus au filtre, tout est fait avec lancer, avec le clic, etc. Les séquences. T'appuies sur play, après tu joues, il n'y a pas de souci, tu fais tout. Mais tes changements, t'en es libéré. Même si moi j'aime bien le charme des changements, etc. En tout cas, c'est automatisé par un travail en amont qui est pire que considérable. Toi, tu peux être synchronisé en MIDI avec eux. Et ça se fait, moi je l'ai souvent fait, où en fait, toi tu envoies un jack, tu sors de ta gratte en jack, tu vas dans la carte son du directeur musical. Non, mais attends, qui lance sur son ordi un logiciel typiquement Ableton Live ou Mainstage, et en fait, il te fait, pour simplifier, passer par des VST, donc des simulations d'ampli. Attends. Qui du coup se change en direct. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur faire le son pour chaque morceau, etc. Parce que du coup, c'est travaillé de façon à ce que, par exemple, sur le couplet, alors tu vas détester ça, t'as un twin, t'as une simulation de twin avec de la reverb. Non, tu vas pas changer l'ampli. Tu vas pas changer l'ampli. Non, mais tu vas pas changer l'ampli. Non, je vais pas changer l'ampli. Je suis pas une pute. Mais je pourrais. J'ai eu peur. Non, mais tu vas avoir une simulation de twin avec par exemple de la reverb et un delay, sauf que sur le pré-ref, le delay il se coupe et la reverb est plus longue et ton twin tu le mets en stéréo finalement machin. Pendant que lui ça lui change son son de clavier, qu'en même temps t'as le clic dans les oreilles et tout. Et toi tu ne fais que jouer, tu n'as plus rien à changer. Alors je dis pas, c'est tu vas génial. pas aimer ça. Non. Alors je vais pas parler en termes de qualité sonore et de plaisir de régler du matos ou quoi. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'expérience de live, ça doit être génial. C'est-à-dire que toi, en fait, très particulier. Tu joues et t'as quelqu'un qui te gère ton son, quoi. Toi, tu joues. T'es un pantin. Du coup, j'ai la solution que j'utilise. Alors là où on cumule et le meilleur et le pire. On était parti pour 4 solutions. Non, mais en vrai, pour l'instant, on a. Ça, ce que t'as dit, c'est la 5e solution. Ouais. Voilà, ça, c'est la 5e Donc solution. ça, où c'est la solution que j'utilise avec mon groupe Bande à part, c'est que j'ai un ampli sur scène. Ouais. Et qui, alors ça dépend, on a des fiches techniques différentes en fonction des tailles de salle et compagnie, mais qui, ça peut arriver, dans certains cas, cet ampli n'est pas repris. Il n'y a pas de micro sur cet ampli-là, et j'ai quand même mon pédalier avec des simulations d'ampli dessus, et en fait c'est ce son-là qui est utilisé en façade et dans mes ears. Donc c'est-à-dire l'avantage c'est vu que c'est de numérique, le son que moi j'ai dans mes ears, le son que j'envoie à l'ingé son est toujours le même à chaque concert. Il n'y a pas d'histoire de il fait humide, les lampes ont chauffé, machin et compagnie, machin, le potard est obligé. Bref, c'est toujours le même truc. Et j'ai un ampli à un volume raisonnable, mais suffisant pour avoir, de toute façon, vu que je suis en ears, j'entends pas ce qui se passe autour, mais l'ampli va m'apporter des sensations. Ouais. Voilà. Ça, je pense que c'est important pour moi, quand même. C'est, avec l'expérience, c'est la solution idéale. Donc, si je récapitule, toi, ta solution idéale, c'est tu mets une ABY, par exemple. Non. Bah si, non. Pour pouvoir... En fait, ma solution idéale, c'est ça. Ouais. Tu rentres ta basse là-dedans. Ok, dans le input. T'envoies ça à l'ingé son. Donc le output en XLR. Parce que là, il voit pas ce que tu fais. Oui, pardon, le output en XLR. Donc tu rentres ton jack dans le input. Oui. Tu mets ton XLR dans la carte. Avec une IR dessus. Ouais. Et j'envoie mon output sans IR dans l'ampli. Donc tu prends ton jack dans l'ampli, ouais. Voilà. C'est pensé pour. Ouais. Ok, oui, donc t'as pas besoin du ABY. Voilà. Mais si t'avais pas... Oui, mais le principe, voilà. c'est une histoire de oui, c'est une histoire de matos. Oui. Ou alors tu passes par une DI avec un c'est une histoire de routing. Voilà, c'est une histoire de routing, ouais. C'est que pour les bassistes, c'est tout le temps... Enfin, c'est très... C'est dans le cahier des charges. Ça a été bien pensé, en tout cas, pour les Dark Glass, t'as tout qui est intégré, ouais. Mais sinon, on a fait une vidéo sur Dark Glass, allez voir. Si tu dois bricoler ou expliquer le schéma à quelqu'un, en gros, ta basse va rentrer dans un splitter à un moment, pour être... Mais le splitter est là-dedans, quoi. Oui. Donc le ABY par exemple c'est un splitter, ça va te permettre de copier ton signal dans 2 canaux différents. T'as un canal qui rentre dans l'ampli et un canal qui rentre dans la carte son. C'est ça. Voilà. En gros c'est ça. Après les méthodes sont diverses. Il y en a plusieurs, mais grosso modo c'est ça. Ouais, ça c'est la solution confort, mais tu réponds pas au cahier des charges pratique. Voilà. C'est ce qui se fait en studio, de toujours avoir la prise DI et la prise ampli. Et moi là-dessus je te rejoins complètement. Si je devais faire de scène, heureusement j'en fais pas, sinon vous resteriez pas à écouter, ça marche pas. Mais toi t'aurais un pédalboard de taré avec 4 amplis derrière. Non, parce qu'au bout de 4 concerts à le porter, machin, il le fait. Non, je suis d'accord. Non, je pense que j'aurais un maximum 6 pédales. Ça c'est le petit XS2, 6 pédales max. Ouais, mais tu vois, je serais comme toi, je pense que j'aurais l'ampli pour me faire plaisir, mais j'accepterais le fait qu'il faut que j'envoie quelque chose de propre à l'ingé son. Même si placer un micro, en vrai, tout le monde en fait tout un beans, c'est pas si compliqué.
C'est pas compliqué, mais c'est du temps, parfois on n'a pas le temps. Parfois, Parfois, 5 minutes. Parfois, 5 minutes. avec bande à part, on ne fait plus de balance grâce à ça. Ouais. Attends, oui, j'allais me permettre, ça prend 5 minutes. T'as je sais pas combien de micros à placer sur une batterie, les micros chants, les micros je pour parle les de la amplis, guitare, les là. trucs. Oui, je parle de la mais ça guitare. prend 5 minutes, mais 5 minutes plus 5 minutes. Oui. Sauf que t'as pas 5 heures de balance, sauf dans des cas où tu galères un peu. C'est ça. Mais pareil, moi il y a plein de concerts où j'ai fait, vu qu'on était tous en DI, pour le coup, l'ingé son se ramenait, rebalançait le concert de la veille dans la façade. Nous, on faisait un line check, c'est-à-dire un line check, c'est tu vérifies que tu as du son qui sort, que ton branchement est bon. Mais concrètement, il arrivait, nous on était dans les loges, il rebalançait le son de la veille. Puisqu'il avait toutes les sources, on envoyait les mêmes niveaux et les mêmes fréquences. Nous, on fait pas de balance, on arrive, on sait que dans les ears, on a la même En chose. fait, le problème de l'ampli, c'est le côté aléatoire. Et notamment avec les amplis à lampe que vous, les guitaristes, vous adorez, c'est que vraiment, en fonction de la chaleur, non mais j'adore ça aussi, moi tu mets un SVT classique avec un 810, je suis aux anges, mais t'as pas le même son tout le temps. Et même parfois, entre les balances et le concert, le truc va chauffer, ça va être plus fort, ça va être machin, donc t'as cette inconsistance c'est génial. C'est ce que j'aime moi. Mais bon. Oui, ça a son charme. C'est ce que je préfère dans ce monde en fait. Ça a son charme. C'est le fait que ça n'aille pas en fait, c'est ce qui permet de. C'est beau. Mais oui, mais moi c'est ça que j'aime dans le monde de l'analogique. Deus sive natura, du chaos vient là. Voilà, du chaos vient la beauté. Mais alors après, je dis pas que c'est mal. Et effectivement, ça a son charme. Et moi, je suis le premier à avoir une collection, tu le sais, de pédales indécentes et à kiffer faire du son, de triturer des choses et tout. Mais il y a des contextes où il faut maîtriser le truc pour que ce soit plus confort. Tu veux dire quand tu deviens professionnel quoi. C'est ça en fait le truc. Quand tu deviens professionnel, t'as pas le choix, il faut quand même respecter un standard de qualité. Oui, voilà. Ok, non, moi ce que je disais c'est que depuis le début de cette vidéo quand même, pourquoi en fait vos réponses parfois ne me marquent pas suffisamment, même si je les entends et je comprends, c'est que j'ai en tête, tu vois, j'ai ce rêve en tant que guitariste. You had a dream. I had a dream. C'est celui par exemple d'un guitariste comme Jack White. Tu vois, moi c'est comme ça que je vois le concert en fait. C'est pour ça que ça colle pas avec une réalité qui est que Jack White c'est peut-être 1% des concerts en fait, c'est ça le problème. Et non mais tu vois, non mais genre tu vois ce genre de musicien très connu, très c'est peut-être 1% des concerts parce que c'est lui l'artiste et c'est lui qui dicte ce qu'on fait. Voilà, c'est ça en fait. Mais c'est pour ça, j'ai compris. Voilà, j'ai compris parce que moi tu vois, je le vois bien lui arriver avec des amplis à la con qui marchent peut-être 10 minutes et t'as un guitar tech qui est en sueur, qui doit le remplacer. Ouais, mais t'inquiète pas que les musiciens additionnels qui l'engagent, il leur dit tu fais ça, ils font ça. Enfin, je pense que c'est ça. Voilà, t'as raison. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'avais besoin que vous m'expliquiez tout ça parce que j'étais pas aligné sur ça en fait. Est-ce que on a changé ta vie? Non, t'inquiète, je rêve toujours de Jack White. Faut consulter, monsieur, faut consulter. Ouais, non, mais avec Bitoun, on a ce problème. Vous vous croisez dans vos rêves des fois? Oui, on se croise en fait. Oh bah t'es là, toi. Ouais, c'est ça. Ah bah tiens, Julien, toi aussi ce soir. Jazz White. Jazz White. Est-ce que là on a fait le tour? Je crois. Je pense, hein. Il y a forcément des solutions auxquelles on n'a peut-être pas pensé, mais pour moi, on a quand même survolé et parlé des principales solutions et des principales esthétiques qu'on a aujourd'hui pour, en concert, faire chier le moins de monde possible. Déjà que notre présence, en général, est un problème. Et au final, si on devait résumer avec les solutions qu'on a là, quel est le type de solution que tu préfères, Antonin, en premier? Ah, moi je l'ai dit, du coup c'est oui, tu l'as dit, ouais. C'est la solution du coup préampli DI que je vais envoyer à l'ingé son et avoir quand même l'ampli pour mon confort. Donc en fait ça typiquement c'est royal pour toi. Ouais. Ça c'est royal avec un ampli. Ça c'est royal avec un ampli, ouais. Ok. Et toi globalement j'utilise pas ça sur scène, mais c'est c'est pas celui-là. C'est un équivalent. Ouais. Et toi, moi, ce serait Iridium et DI, c'est ce que j'utilise sur scène. Alors, c'est pas la Strymon que j'utilise, mais c'est un équivalent. Et sans l'ampli, toi, pour le coup? Ah bah, l'ampli est royal, mais honnêtement, je suis tellement habitué à ça que je tiens pas à l'ampli et en général, je le refuse même pour privilégier le son de plateau le plus clean possible. Ok. Donc, parce que je sais que ça ferait de la repisse quand même quelque part. Voilà. Bon ben merci à vous deux pour votre retour d'expérience. Désolé d'avoir cassé tes rêves. Non, en vrai, il reste intact. Mais c'est justement le bon mot, ça t'est des rêves en fait. Mais non, mais toujours est-il que ça reste un énorme kiff d'avoir un ampli et qu'encore une fois on vous parle d'une problématique qui est celle de la tournée de concerts enchaînés, etc. Mais
oui, c'est un énorme kiff d'avoir un SVT et deux énormes, deux dumbbells. Avec des échos, avec des bandes et tout. Le mec, il avait un peu d'argent. Ouais, des petites bandes magnétiques qui courent partout. Voilà, donc en fait, la vraie. Une reverb à plaque. La solution, c'est offrez-nous un guitar tech et un régisseur, un backliner, quoi. Voilà. Non, je tiens à mettre le point sur. Parce que là, on parle du point de vue. J'aime bien la conclusion, on n'arrête pas. Non, mais pour moi, c'est très important de finir là-dessus. Vas-y. Très important. Vas-y, Antonin. Un café. Un café, ouais. C'est que là, on parle du point de vue de musicien, il faut toujours penser du point de vue public. Oui. Ouais. Voilà, point barre. En fait, vous, quand vous allez voir des concerts, Tout dit. vous allez voir des concerts, je pense que concrètement, vous vous en foutez de comment le son est fait à partir du moment où vous prenez du plaisir à l'écouter. Point barre. Ouais. Fin de la discussion. Voilà. Ouais, mais... Donc si... C'est un débat quand même. Non, parce c'est que... pas il n'y a pas débat. Non, il y a Bon, là, débat parce que le palfeur ou la palfeuse. Alors, ça marche la palfeuse ou la palfeur? La Non, palfeuse. la palfeuse, Ouais. les palfoliques anonymes. Les palfoliques anonymes, ils ont. Moi, le premier, quand je vais à un live, je m'approche du pédalboard du guitariste Mais et tu je le vois regarde. pas la plupart du temps. Tu le vois pas. Ça dépend de la taille du live. Non, mais... Tu vois, je me rappelle même d'une fois. mais tu parlais de Jack White. Vas-y, Oui, à mais Jack Bercy, White. va t'approcher de la scène. Ah, mais T'inquiète pas oui. que t'as des. Mais tu vois, on regarde bien le rig rundown sur première guitare. Oui, mais parce que. Oui. Voilà. Non Oui. Et ben voilà le rig voilà. down. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Si on peut finir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec... Antonin a raison, Ah, cherche ça- pas. ah, Antonin ouais. a raison. Que le mec ait un pédalboard de 3 km avec 18 amplis ou que tu te rends compte qu'au final il a un accès fixe, ça Mais va je pas te- serais triste. ça va pas te changer le plaisir du concert. Un peu quand même. Bah non. Ah, s'il a pas son frigo Jack White, je suis dégoûté quand même. On lui Bon, dit, bref. on lui dit, non, on lui dit. On dit qu'en fait il joue sur accès fixe, j'aime pas tout. Non, il a un chic stomp. Il a quoi, un camper tant que si, vas-y. Neural DSP Quad Cortex signature Jack White. Non. La triple graph, Jamais- c'était jamais- une blague. Jamais de la vie. Jamais Mais de non, la vie. bien sûr que non, évidemment, mais voilà. Voilà. Bref. Bon, on s'est bien amusé sur cette vidéo Ouais. quand même. Oui, Moi, je me suis bien marré. on espère qu'elle vous a plu et que vous nous, on ne vous donnera pas nos adresses parce que vous allez nous envoyer des tueurs à gages. Mais voilà, on vous a exposé des points de vue différents et comme disait Antonin, vraiment, amen to that. C'est voilà, on fait de la musique. Ça n'arrête jamais pour- cette vidéo. pour- Elle arrête jamais. Allez, ciao, à bientôt. Elle arrête jamais. Elle Allez, arrête jamais. achetez tout, voilà. Non.